Le contexte urbain était un petit peu particulier. Le projet se situe à Courbevoie, dans un tissu urbain très hétéroclite, avec des bâtiments industriels, des entrepôts, des pavillons, des bureaux plus classiques. Donc il fallait s'insérer dans ce tissu urbain, et l'objectif était de créer un bâtiment qui s'adresserait à un seul utilisateur d'une même société, donc de dégager une identité propre à ce bâtiment. La singularité, c'est que ce bâtiment se construit en utilisant des codes de l'architecture traditionnelle et contemporaine, par l'association de la modénature ancestrale du colombage aux techniques récentes de l'architecture bioclimatique. Et ceci grâce à l'intelligence d'ingénieurs qui a permis d'associer ces différents éléments. Chaque projet est un cas particulier. En l'occurrence, pour ce projet-là, il y avait un postulat de départ qui nous était donné, c'était de construire un bâtiment à ossature bois. Plutôt que d'utiliser la matière en tant que telle, nous avons souhaité plutôt explorer le procédé de construction en bois. L'utilisation du bois par rapport à un bâtiment contemporain, nous ne pensons pas que c'est paradoxal. C'est vrai qu'on est dans l'idée que le bois en matériau constructif est quelque chose d'un peu passéiste, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on peut utiliser le bois de manière très efficace et que ça apporte un vrai plus sur certaines opérations. Au-delà de la structure bois, on a voulu laisser la place à la transparence, à ce flou dans la limite entre l'extérieur et l'intérieur, et également donc à cette recherche de lumière si importante pour un bâtiment tertiaire. Donc à part le bois, c'est essentiellement le vitrage qu'on a privilégié, et également en accompagnement une végétation, un paysage luxuriant, notamment dans le patio. De ces différentes matières, c'est-à-dire le bois, la transparence, le vitrage et le paysage, nous avons souhaité dessiner un projet qui soit à la fois intime de par son intériorité, à travers le patio intérieur, et également un projet ouvert sur l'extérieur et sur le paysage environnant. L'élément le plus fort qui se ressent à l'intérieur, encore une fois, ce sont ces poteaux en bois. Après, on a souhaité avoir une ambiance très lumineuse à l'intérieur, donc on a privilégié des matériaux plutôt de couleur blanche ou très claire. Le bois reste omniprésent à l'intérieur du bâtiment. Nous avons par exemple les menuiseries qui sont en bois, on voit également les stores qui sont en bois. Et nous avons aussi mis au point un système de plafond chauffant et refroidissant avec des plaques métalliques au plafond qui sont de couleur blanche et qui viennent apaiser un petit peu tous ces espaces. Les mots-clés qu'on peut retenir sur ce projet, nous pensons qu'avant tout, c'est un projet atypique, un projet innovant, généreux, singulier, qui est encore une fois unique, autant dans l'équipe qui a été montée pour le réaliser que dans ses aspects techniques et architecturaux.